Et bonsoir YouTube, bonjour YouTube et bienvenue pour ce replay de la méditation guidée. J'en ai perdu le fil, je ne sais plus à combien on en est, c'est pas grave, c'est marqué de toute façon dans le titre, comme d'habitude. Déjà pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air si les méditations que je te propose te plaisent, et dans la description tu as tous les liens pour nous retrouver en direct sur Twitch tous les dimanches à partir de 20h30. Et tu as le timecode en bas pour passer l'introduction si jamais cela ne t'intéresse pas. Voilà. Tu as déjà le chat ici qui te dit bonsoir. Bonsoir YouTube. Et donc ce soir, nous sommes le 25. Ouais, c'est ça, 25 septembre 2022. Donc avec un petit peu de retard, on va accueillir le printemps. L'automne, pardon. On va accueillir l'automne. Et en même temps, on va célébrer un peu la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, moi j'aurais dû aller à Brocéliande, mais sauf qu'il y a tout qui s'est annulé. Donc j'ai pas pu y aller. Et on aurait dû faire un truc dans la forêt avec un peu les éléments de la nature et tout. Faire des mandalas, j'imagine, quelques offrandes et tout ça. Et ça s'est annulé, donc on l'a pas fait, donc on va se rattraper là, ce soir. Du coup on va aller chercher un peu qu'est-ce qui se passe avec ce changement de saison, avec cette nouvelle lune, dans quelle énergie on va être dans les prochains jours qui arrivent, etc. Qu'est-ce qui va se présenter, on va voir un peu tout ça. Et bonsoir tout le monde, bonsoir à Kojin, bienvenue. Ah oui, je rappelle que toutes les méditations que je vous propose sont intemporelles et donc peuvent être réalisées à n'importe quel moment du jour, de la nuit. Même celles-ci qui célèbrent des cycles qui sont à des dates bien précises, entre guillemets, vous pouvez les refaire quand même. Ça aura peut-être un peu moins d'impact, mais c'est faisable tout de même. Effectivement, accueillir le printemps en septembre, c'est pas banal. Il n'y a plus de saison, le réchauffement climatique a fait des dégâts. Là, c'est compliqué. Donc voilà. Donc nous sommes le 25 septembre et c'est la dernière fois normalement que j'ai ce setup là de voyage, de nomade. Normalement à partir de la semaine prochaine, on devrait retrouver un rythme normal. Bien que dimanche prochain je ne suis pas sûr de pouvoir faire le streaming, je vous invite à suivre les réseaux sociaux pour savoir tout ça, parce que je mettrai dans la journée du coup du 2 octobre une petite note, savoir si je fais la méditation ou pas, si j'y pense. Si je dis rien, c'est qu'il n'y a rien. Si je dis un truc, c'est que je suis là. En gros ça va être comme ça. Ok. Et donc voilà. Alors, on va déjà passer avec la musique. Qu'est-ce qu'on met? Ah bah j'ai ça. Hop, parfait. Parfait. Blop, coupe ça. Alors le temps que ça se lance, je peux couper ça. Voilà. Ouh, c'est très fort. Voilà. On va voir avec ça. Ah, salut Stan! Coucou! Comment il va? Excellent! Bah tout le monde est là, mais c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes en direct sur YouTube, hein, les copains. N'hésitez pas à dire bonsoir à YouTube. Ça fait plaisir de vous avoir tous là. Hein. Ok. J'ai pas vu leur passer. Oh bah t'inquiète. Lily était à l'heure. Lily était là. Lily a donné des beats. Donc, on est bien. Tu nous as manqué. Tu parles de Stan? Et tout le monde qui se dit bonsoir. C'est comme ça sur... Oh! Ah, plus de son! Ah oui, Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est moi, j'avais plus de son dans mon casque. C'était bizarre. Tout le monde qui se dit bonsoir, voilà, c'est comme ça sur Twitch, on s'accueille. Ça fait plaisir, c'est la famille.
On est entre de bonnes mains, on est entre de bonnes vibes, donc chers amis de YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les dimanches à partir de 20h30, je le répète, vous avez le lien en description, et quand j'y pense en commentaire épinglé. Bien sûr tu nous as manqué Stan. Dans un premier temps je pense que je vais aller chercher un peu qu'est-ce qu'il y a à voir au niveau de la nouvelle lune. Voilà, on va aller faire ça, on va aller chercher à se connecter un peu à l'énergie générale du moment, des énergies de la lune, qu'est-ce qu'elle nous envoie et comment, dans quelle intention elle est pour nous pour le futur. Donc je vais vous transmettre ça, on va voir. Qu'est-ce que je ressens? Alors, la nouvelle lune de maintenant déjà. Maintenant. Il y a quand même un truc qui porte. Hein. Il y a... T'es encore au volant à Kojin? Ah oui, on fait pas la méditation. On va éviter. On le rappelle, hein, pas de méditation les yeux fermés au volant, hein, ou alors pendant que vous êtes en train de faire à manger. Voilà, mettez-vous, il faut se mettre dans un endroit calme, tranquille, où on n'est pas dérangé et où on ne risque aucun accident. Voilà. Du coup, la nouvelle lune, là, ce que je sens, c'est qu'il y a un truc qui porte. Même là, actuellement, donc la nouvelle lune, c'est là ce soir, c'est cette nuit. Hein. Il y a comme un shift, il y a un truc où on est dans un changement là. Est-ce que c'est... Ouais, ok. Général du coup. Pour le collectif qui vont regarder ces vidéos. Ah, c'est autre chose, ok. Ouais. J'étais sur moi. Ça parlait de moi. Donc là, on va parler pour le groupe. Il y a quand même ce mouvement de portée. Mais c'est plus... Ok. C'est assez... onctueux, c'est le mot qui me vient du coup. C'est assez onctueux, c'est un truc qui vient, qui te prend, qui te berce et qui te porte un peu... qui va venir te chercher et te porter, mais en douceur. Tu vois, c'est un peu comme un cocon, ça va venir t'enrober et t'emmener quelque part. Magarde, tu ressens de la nervosité. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre... Qu'est-ce qui peut se passer dans cette phase-là? On va regarder autrement. Je vais regarder comme ça. Pour le groupe, en général. Donc je vais regarder la moyenne en fait des gens qui sont là, qui regardent cette vidéo en direct et en replay. J'inclus tout le monde. Et comment on peut ressentir cette nouvelle lune. Et quels bénéfices il y a à avoir. Ça peut être perturbant en fait parce que ouais, encore une fois on est mis face à des choses que des fois on n'a pas trop envie de voir, tu vois, et du coup là on est vraiment aussi mis face à ça et il y a un switch, il y a un truc à trouver, une manière de faire, de procéder ou d'agir différente que ce qu'on fait d'habitude qui doivent nous emmener à un résultat qu'on espère ou qu'on a envie. Je reprends. C'est-à-dire que c'est comme si tous dans le groupe, là, en gros, on aspire à des choses, on a envie d'aller à un endroit, on a envie de vivre des trucs, etc. Et là, en fait, on est dans une période où, eh bien, pour pouvoir vivre ça, on est obligé là de vraiment trouver la bonne manière de faire, le bon comportement, le bon programme, je dirais, le bon fonctionnement qui va nous mener à vivre l'expérience qu'on a envie de vivre. Et si on arrive à faire ça, ça va arriver vite, parce qu'on est dans l'énergie de ok, si tu trouves le bon moyen, si tu trouves le bon moment, boum, ça t'emmène. Et là t'es porté, et là t'y vas, et banco roule. Et par contre, il y a quand même à maintenir ce fonctionnement, ce schéma qu'on aura trouvé nouveau, à maintenir ça. Et ça va générer quelque chose de très positif, et il y a une espèce de virtuosité qui arrive avec ça.
Ok. Alors si je fais le parallèle avec le... Est-ce que l'arrivée de l'automne, du coup, mixé avec ça... Ouais, il y a des... Il y aura des choses à lâcher aussi. Ouais, c'est l'automne, hein, forcément, que ça me fait penser à ça, ça m'évoque ça et ça me fait ressentir ça aussi. C'est que tout se dépouille, donc tout change d'aspect. Les fleurs, pour la plupart, vont arrêter de fleurir. Les arbres vont perdre leurs feuilles. Enfin, tu vois, il y a des parts de nous qui vont avoir besoin de mourir, en fait, de s'éclipser, de disparaître pour que les nouveaux fonctionnements dont je parlais tout à l'heure puissent apparaître, ce qui est logique. Il faut faire de la place pour qu'on puisse remplir un verre. Bah, faut qu'il soit vide. Donc s'il est déjà plein de choses qu'on ne veut plus, on vide le verre, on le remplit de choses qu'on veut. Donc là c'est la même chose. Et l'automne est là, donc ça tombe bien. On va pouvoir se dépouiller, on va pouvoir faire tomber tout ça. Et nettoyage, mais là nettoyage plus, parce que c'est pas simplement nettoyer l'énergie, c'est pas simplement dire ok je fais une douche de lumière, ok je fais une tornade ou je sais pas quoi. Là c'est ressentir en soi la part qu'on ne veut plus de nous, le fonctionnement qu'on ne veut plus de nous, et l'inviter à mourir, l'inviter à disparaître, l'accueillir là-dedans, ok ? En toute bienveillance et en ressentant ça. Et des fois ça peut être vraiment dur, ça peut faire mal, ça peut être assez douloureux, que ce soit émotionnellement ou même physiquement, parce que c'est une part de nous qui est là depuis longtemps quand même, donc il faut l'accueillir dans cette mort-là, et avec la foi et la certitude que à la place on va mettre autre chose qui va nous permettre de vivre autre chose, qui va nous permettre de vivre la vie qu'on veut vraiment, ou etc. quoi. Donc ça c'est des choses qui sont importantes et qui sont accessibles maintenant en fait. Donc si vous ressentez que vous êtes mis face à des schémas de vous que vous avez observé, que vous avez compris que vous ne voulez plus, bah profitez-en, parce que si vous êtes remis face à ça, c'est que c'est encore là chez vous et que c'est le moment de le faire disparaître. Donc là, quand on a ça qui arrive, ok, on prend 5 minutes, voire 10, on s'assoit et ok, ça je veux plus de toi, je te laisse mourir, je te laisse disparaître. Je t'autorise à disparaître, je t'autorise à mourir, je t'accompagne là-dedans avec tout mon amour et tout, et je te fais disparaître, et je te fais disparaître, et je te fais disparaître. Et ça, on fait ça. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct. Il n'y a pas de protocole bien défini, on s'en fiche quoi. Et puis vous ne pouvez pas mal faire, c'est pas possible. Juste vous accueillez ça. Et si vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans l'amour de vous-même, bah ça va aller, forcément ça va aller. Donc voilà, si vous vous êtes mis face à ça, faites-le, et ce sera que pour un mieux après. Et faites-le dans la conscience que vous allez changer et vous allez aller vers une meilleure version de vous-même, vous allez aller vers votre soi désiré, appelez ça comme vous voulez, mais cette mort-là, d'une partie de vous, ne vous enlève rien et vous fera remplir autre chose. Ok ? À 21h21, tout à fait. Ok. Quoi d'autre ? Voilà, c'est parti pour la méditation. On va aller chercher ça, on va aller faire tout ça. Ok, excellent. Alors, juste pour voir où j'en suis avec ça. Est-ce que la musique pour vous sur Twitch par rapport à ma voix c'est ok? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que c'est clair, intelligible? Moi ça m'a l'air correct. Voilà, donc on est parti les amis. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, à vous équiper du système son qui vous convient le mieux, et à fermer les yeux, à vous déposer à l'intérieur de vous. C'est vrai que pendant la méditation, j'ai tendance à baisser la voix.
Donc là, si je parle plus calmement, plus doucement, je vais peut-être baisser un peu la musique. Comme ceci. Ok. C'est peut-être un peu trop. Voilà. Je suis sous ma couette à 23h23. Les amis de la réunion, parfait. Parfait. Si tu t'endors, c'est ok Stan, hein, t'as le droit, hein. Y a pas de souci. D'ailleurs pour tous, hein, si vous vous endormez pendant les méditations, vous avez le droit. Hein. C'est juste l'inconscient qui... Enfin c'est le conscient plutôt, le mental qui lâche. Et l'inconscient qui reprend le dessus. Mais ça fonctionne quand même, ça travaille quand même. Hein. Même si vous entendez pas, vous vous rappelez pas, à l'intérieur ça travaille quand même. Ok. Donc, on s'installe confortablement, on ferme les yeux, on se met dans une position dans laquelle on sera à l'aise et confortable pour les 20 prochaines minutes qui arrivent. Assis ou allongé. On expire profondément. On inspire. On expire, on relâche. Expire, on relâche. Et on se détend, on se décontracte. On écoute la musique. On écoute le son de ma voix. Et je t'invite à te détendre, à te laisser porter, à te laisser voyager. Tu es dans un espace sécurisé. Tu es entre de bonnes mains. À chaque expiration, ton corps se détend de plus en plus. Et de plus en plus, de plus en plus. Tu es totalement détendu. Et tu vas te détendre de plus en plus, de plus en plus. Ton corps est léger, comme l'air. Ton esprit est tranquille. Le flot des pensées se calme. Tu as le droit de bâiller. Tu as le droit de t'assoupir. Tu as le droit de te détendre, de te relâcher. On est totalement détendu. Dans notre lieu de vie. Et je vais maintenant t'inviter à porter ton attention sur la pièce dans laquelle tu te trouves. De ressentir ce qu'il y a sur ta droite. De ressentir ce qu'il y a sur ta gauche. Comme si même les yeux fermés, tu pouvais voir ce qu'il y a dans la pièce.
autour de toi. Ressentir ce qui se trouve en face de toi. Et ressentir ce qui se trouve dans ton dos. Tu n'as rien à faire. Juste à ressentir. Ce qu'il y a au-dessus de toi et en dessous de toi. Ton corps est léger. Ton corps est dans cet environnement. Ton corps est détendu, en sécurité. Tu vas maintenant t'imaginer en train de te lever et de te diriger vers la porte qui se trouve dans la pièce dans laquelle tu es, ou aller vers ton entrée, vers ta porte d'entrée. Alors tu te vois te lever, faire un pas, puis un autre, jusqu'à ta porte d'entrée. Et tu ressens chaque mouvement. Ton corps est toujours immobile, détendu, relâché. Mais ton énergie, elle se déplace. Et tu ressens ton environnement qui change. Tu vois autour de toi le décor qui change. Et tu te diriges vers ta porte d'entrée. Ton corps est détendu, relâché, en sécurité, et ton énergie est à la porte. Tu mets la main sur la poignée. Tu tires la porte pour l'ouvrir. Et là, une grande lumière blanche t'éblouit et envahit tout ce qu'il y a autour de toi. Cette lumière te réchauffe. Cette lumière te fait du bien. Cette lumière te protège. Alors on laisse rentrer cette lumière intégralement dans tout notre lieu de vie, maison ou appartement. On la laisse envahir tout le lieu. Et nous, on va faire un pas en avant dans cette lumière qui est devenue agréable à nos yeux. Elle ne nous éblouit plus. Et on marche dans la lumière, tranquille, serein. La lumière se tamise un peu et on distingue qu'on est dans un couloir avec plusieurs portes de part et d'autre du couloir. Derrière ces différentes portes se trouvent des mécanismes
des fonctionnements qui nous appartiennent, qui nous sont propres. Et on remarque au-dessus de chaque porte qu'il y a une ampoule lumineuse qui éclaire de différentes couleurs selon les portes. Certaines sont rouges, certaines sont vertes, certaines sont noires. D'autres même sont éteintes peut-être. Il t'est possible d'avoir d'autres couleurs également qui te correspondent, qui te parlent. Et c'est ok. Alors on déambule dans ce couloir, on observe toutes ces portes, ces lumières. On ne comprend pas trop ce qu'elles signifient. Alors on fait l'expérience de se diriger vers une porte. On regarde la couleur de l'ampoule. On met la main sur la porte et on ouvre et on va voir ce qu'il se cache derrière. Quel est ce fonctionnement? Quel est ce mécanisme? Est-ce que ce qu'il y a derrière cette porte me convient encore ou ne me convient plus? Et ainsi, en me rappelant la couleur de l'ampoule, je vais pouvoir déterminer à quoi elle correspond. Derrière cette porte peut se présenter plein de choses. Les fonctionnements et les mécanismes peuvent prendre différentes formes. Le message peut vous arriver en images, en son, en odeur, en ressenti, en sensation. Soyez attentifs à tout ce qui se passe en vous. Vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous êtes en sécurité. Une fois que vous avez compris, fait le tour de cette première pièce dans laquelle vous êtes entré. On va se diriger vers une autre pièce, avec une ampoule d'une autre couleur. Tu es devant la porte, tu regardes l'ampoule. Tu rentres dans la pièce et tu accueilles ce qui se passe.
Il est possible que pendant ton enquête, ta balade, tu te rendes compte qu'un fonctionnement ne te convient plus. Tu vois bien que cette manière d'agir, cette manière de faire ne t'emmène pas là où tu as envie d'aller. Alors, à côté de la porte, avant de sortir de cette pièce, de ce fonctionnement en question, tu remarqueras que tu as un petit tableau sur lequel tu peux appuyer sur un bouton. Il y a même plusieurs boutons. Si le fonctionnement ne te convient plus, tu peux appuyer sur le bouton à transformer, à faire disparaître, à laisser partir. Tu pourras nommer ce bouton comme tu le souhaites. Et si au contraire tu es devant un fonctionnement qui te plaît, qui te convient, ou que tu apprécies, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton à conserver, à amplifier, à peaufiner. Pareil, tu trouveras l'intitulé qui te plaît, qui te convient. Et alors on continue de déambuler dans ce couloir, de passer dans les différentes pièces. Et je te laisse te balader un petit peu. Une fois qu'on a fait le tour de plusieurs pièces, qu'on aura repéré les fonctionnements qui nous conviennent et ceux qui ne nous conviennent plus, on va pouvoir se rediriger vers l'entrée du couloir, revenir sur nos pas, tranquillement. On sent bien que derrière, il y a plein de choses qui se passent.
on peut peut-être avoir du mal à avancer. Parce qu'il y a une part de nous qui sait qu'on laisse quelque chose derrière nous. Qui va se détacher, qui va nous quitter, qui va se transformer. Et ça peut être désagréable parce qu'il y a en nous un mécanisme qui fait qu'on n'aime pas trop les changements, les grands chamboulements. L'inconnu nous fait peur. Mais c'est grâce à l'inconnu qu'on étend notre zone du connu. C'est grâce à l'inconnu qu'on vit des expériences nouvelles. C'est grâce à l'inconnu qu'on s'enrichit. Et c'est en lâchant ce qui nous freine, ce qui nous ralentit, que l'on peut aller vers ce que l'on souhaite réellement vivre. Alors on s'autorise, on peut s'arrêter un moment et se répéter: moi, avec votre prénom, moi Steven, je m'autorise à lâcher tous ces fonctionnements qui ne me correspondent plus. Moi Steven, je m'autorise à transformer ces comportements qui ne me servent pas. Et moi Steven, je décide d'aller vers quelque chose de plus productif, de plus constructif, dans la joie, dans le plaisir, dans la légèreté et la douceur. On refait quelques pas en avant. On se retrouve de nouveau devant une porte, à côté de laquelle il y a de nouveau un panneau avec des boutons. Il y a un gros bouton rouge à côté duquel est mentionné supprimer. Et on sait que si on appuie sur ce bouton, on va supprimer tous les programmes qui ne nous correspondent plus. Tous les programmes qui ont leur couleur d'ampoule spécifique et qu'on a déterminé qui ne nous servaient plus, dont on ne voulait plus. On sait qu'en appuyant sur ce bouton, ils vont disparaître. On va les laisser mourir. Mais on sait que quelque chose d'autre prendra la place. Et ce sera à nous de décider en conscience de ce qu'on met à la place. Alors on appuie sur le bouton à 3. 1, 2, 3. On appuie sur le bouton et on fait disparaître, mourir ces parts de nous. En laissant derrière nous s'en aller, disparaître dans le vide. On autorise à disparaître, on les autorise à disparaître. On les autorise à partir, on les accompagne. Et on les laisse partir.
on sait qu'à la place quelque chose d'autre viendra. On se retourne et on voit les pièces dans lesquelles se trouvaient ces fonctionnements ne sont plus là. Et on voit d'autres pièces apparaître, vierges, avec des lumières blanches qui clignotent et qui attendent qu'on les remplisse de quelque chose. On se sent un peu déstabilisé, déséquilibré, mais c'est normal. On va pouvoir remplir de nouveau ces pièces de ce que l'on souhaite, en conscience. Et on va poser l'intention d'être attentif. À nos fonctionnements du quotidien, d'être attentif à nos comportements et de choisir à chaque instant comment on décide d'agir, de fonctionner, de se comporter. Et petit à petit, un pas après l'autre, on se transforme, on avance vers une meilleure version de soi. Vers la version que l'on souhaite être. Dans l'accueil, dans la bienveillance envers soi, on observe et on transforme. On est de nouveau devant la porte qui nous a menés à ce couloir. On l'ouvre de nouveau, main sur la poignée, et on pousse la porte. La lumière s'accentue, devient de plus en plus vive, nous baigne à nouveau de sa douce chaleur, nous nettoie des dernières petites scories qui auraient pu rester. Cette lumière nous envahit intégralement. Elle envahit notre environnement, elle envahit notre corps, elle envahit l'intérieur de notre corps, toutes nos cellules. Elle nous nourrit, elle nous porte. On l'accueille. On la sent vibrer en nous. On la sent frémir, on la sent nous remplir, nous réchauffer. Et on fait quelques pas de plus pour se retrouver à nouveau dans l'entrée de notre appartement ou de notre maison. Toujours dans cette lumière qui remplit notre lieu de vie, dans laquelle on se sent bien. Dans laquelle on est serein, protégé, vivifié. On va se retourner pour fermer la porte de chez soi, tranquillement, en douceur. La porte se ferme, coupe la lumière, mais on est toujours dedans. Notre lieu de vie est toujours envahi de cette douce lumière. La porte est fermée. On est chez soi, tranquille. Et on refait le chemin inverse, un pas après l'autre, tranquillement. On retourne vers son corps. Et on sent l'environnement qui change, qui bouge autour de nous, jusqu'à retourner vers soi. On se voit allongé ou assis,
détendu, tranquille. Et on réintègre son corps. Tranquillement, on reprend contact avec son corps, avec ses sensations physiques. On ressent tout notre environnement qui se trouve autour de nous, le sol sous nos pieds, nos fesses sur la chaise. On ressent ce qu'il y a à notre droite, à notre gauche, devant et derrière nous. Et on commence à bouger notre corps tranquillement, en douceur. On remet de la mobilité. On remet de la densité. On contracte nos muscles. On se touche notre corps. On sent qu'on est là, présent. Qu'on a un ventre. Qu'on a des bras. Qu'on peut réouvrir les yeux quand on le souhaite. Et on revient ici et maintenant. Et je vous invite à partager, que ce soit en commentaire, sur YouTube, ou ici même dans le chat, vos ressentis. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et salut Mika, si t'es encore là. Eh ben, c'était pas mal. Hein, vous revenez? Vous êtes là? Allez. Hop. Debout là-dedans. Vous me voyez, vous m'entendez? Ça a pas coupé? Ah, on est là, hein. Super, c'est ce dont j'avais besoin comme méditation. Bah nickel. Tu vois, tout arrive en son temps juste. Tout est parfait. Et de toute façon, comme moi, je suis toujours dans l'intention de mêler tout le groupe, que ça serve à tous. Donc forcément, ça va parler normalement à tout le monde, j'espère. Bon, c'était sympa, hein. J'ai bien ressenti, moi, le déplacement au début, là. Je trouvais ça fou. Ici. Ah, super. Top dans le mille, merci. J'ai ressenti plein de frissons avec le retour de la lumière. Ouais, carrément, pareil. C'était super. Ici. Génial. Tout le monde va bien? Dites hein, dans les commentaires si jamais il y a des difficultés ou s'il y a un truc qui va pas. Parce que moi je peux pas le savoir là. Enfin... Perfect. J'ai commencé à fermer les yeux. C'est-à-dire... Comment vas-tu? Eh bien ça va, écoute, tranquillement. Il me reste une semaine en Bretagne. Et ensuite, retour dans le sud. Retour à mon matériel, enfin. Sinon ça va nickel. Surtout là, ça va impeccable. Je vais aller manger. Et après je vais aller faire mon petit rituel dans la forêt derrière. J'ai un truc à faire avec les arbres. Parce qu'il fallait attendre la nouvelle lune et voilà. Je vais aller faire ça juste après.
Et puis voilà, on est bien, hein, franchement. C'était cool, hein. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Impeccable. Bon. Et ben sur ces bonnes ondes, les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous soit dimanche prochain, donc le 2 octobre, si je suis disponible. Surtout si je peux faire un live, parce que je sais pas où je serai. Et sinon, on se retrouvera à partir de jeudi, je pense. À partir de jeudi, je pense. De toute façon, voilà, vous verrez bien quand je serai en live. Il y a moyen qu'on commence avec un live coworking ou un truc comme ça, ou gaming, je sais pas, on verra. Ou les deux. Donc, voilà. Donc, pas la semaine prochaine, hein, celle d'après. Ce sera à partir du 6. Du 5 ou du 6. On verra tout ça. On testera ça. RTX 3060. La nouvelle carte graphique. Merci beaucoup d'avoir été là, aussi nombreux ce soir. Merci YouTube d'avoir été présent. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce et à commenter. Et on se retrouve plus tard sur Twitch. T'as le lien en description. Bisous YouTube, ciao.